Bonjour, bonjour à tous. Bonjour de bon matin, vendredi matin, le dernier live de la semaine. Je vous laisse arriver. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, vendredi, nous allons faire un entremets dans le moule entremets. Je vous laisse arriver. Bonjour Régine, bonjour Isabelle, bonjour Rachel, bonjour Gabrielle. Bonjour, bonjour. Alors, ce matin, on va faire un entremets dans le moule entremets. Ce sera donc un entremets citron vert, pomme verte, quelque chose de très frais, quelque chose de joli donc à présenter. Et c'est vrai que c'est vraiment magnifique les petites recettes qu'on arrive à réaliser dans ce moule. Donc c'est un dessert pour 8 personnes sans aucun souci. Voilà, je vous mets correctement, que on se voit correctement. Voilà, alors on va commencer notre présentation. Bonjour à tous, merci d'être là, merci de vos partages, hein. C'est vraiment c'est vraiment formidable, très gentil à vous, c'est super. Donc on va commencer par cette recette, bien entendu, je vous mets la recette en ligne, ne vous inquiétez surtout pas, ce ne sera peut-être plus aujourd'hui, mais elle sera en ligne avant fin de semaine, c'est promis. Donc, nous allons commencer par une mousse au citron vert, au chocolat blanc et après nous allons faire le palais gélifié aux pommes. Voilà, alors, on va commencer par préparer donc pour la mousse, il vous faut des pistoles de chocolat blanc et il vous faut de la crème fraîche. La crème fraîche, nous allons la faire bouillir, nous allons la verser sur le chocolat blanc. On va rajouter un jus et un zeste de citron vert. Le citron vert donc que on va laver, qu'on va presser avec le presse-agrumes et râper le zeste avec la râpe double paroi. Donc je vous rappelle que tous les produits sont disponibles sur la boutique Guy de Marle, mais bien entendu, si vous êtes autour de moi, vous pouvez également me passer commande directement. Ce sera avec le plus grand plaisir que je m'en occupe. Donc, nous allons commencer par faire chauffer dans une casserole de la crème fraîche liquide entière que nous allons verser sur le chocolat blanc. Puis, nous allons rajouter 2 feuilles de gélatine. Voilà, là, ma crème est le bout. On va prendre donc la crème et on va la verser, ça va être le début de notre mousse, sur le chocolat blanc. Voilà. Donc là, vous penserez toujours que les spatules sont haute température, donc aucun problème pour aller dans les casseroles. Ma crème est chaude, je vais tout de suite en profiter pour rajouter ma gélatine dessus. Comme ça, ma gélatine va fondre sans aucun problème grâce à la crème qui est chaude. Donc nous sommes dans un cul de poule, dans le petit cul de poule, là ça suffit largement, voilà. Donc là, ma gélatine est fondue. Grâce à la râpe double paroi, je vais prendre le zeste de mon citron vert. Vous savez que dans le zeste, vous allez retrouver... Bien sûr, oui, vous pouvez prendre bien entendu un autre chocolat que celui de Guy de Marle. La seule chose qu'il va y avoir, c'est que si vous ne prenez pas des pistoles mais une tablette, il faudra vraiment déjà faire fondre un peu le chocolat blanc en avance. Hein. Sinon, il ne va pas réussir à fondre juste grâce à la crème. Nous allons couper notre citron en deux. Donc le petit couteau à pâtisserie, celui-ci, vous l'adorez, moi aussi d'ailleurs. Le petit jouet de Marino, c'est le presse-agrumes. Donc là, on va prendre le citron et on va le presser. Donc le citron vert, c'est quand même compliqué en règle générale de le presser. Là, vous le pressez, vous n'avez pas de pépins, vous n'avez pas de pulpe dans la masse. Ça, c'est formidable. Puis maintenant, on va venir mélanger tout ça et on va...
moi je range depuis hier, je n'arrête pas de chercher mes affaires. Voilà, donc là on a ici notre ganache, hein, vous voyez, le chocolat blanc est fondu, la crème se mélange parfaitement bien à la masse. Voilà, j'ai déjà mon citron vert, mon zeste et ma gélatine. Pas de souci Daniel, de toute manière, on peut tout revoir en replay, donc il n'y a aucun souci. C'est sûr, hein, le matin de 9h, parfois c'est pas évident d'être toujours là au live, peut-être qu'on a déjà des courses à faire ou d'autres choses à réaliser d'ailleurs, hein, ou au travail tout simplement. On n'est pas tous en vacances. Voilà, donc là vous voyez, on a le chocolat blanc qui est parfaitement bien fondu, le jus de citron qu'on a rajouté, le zeste qu'on a rajouté, la gélatine qu'on a rajouté. Donc là on va laisser ça un tout petit peu de côté et on va faire après une crème fouettée qu'on va incorporer dans la masse. Maintenant il faut que je prépare mon palais gélifié. Alors je vous rassure, puisqu'on va faire tout le palais aujourd'hui, enfin pardon, tout le montage aujourd'hui, le palais qu'il me faut pour l'entremet, j'ai déjà préparé hier soir, mais on va réaliser donc le palais. Nous allons prendre une casserole. Dans cette casserole, on va incorporer de l'eau et du sucre pour en faire un sirop. Donc ici, on a 30 g d'eau, on a 30 g de sucre. Voilà, donc là, on va mettre ça à chauffer. On va rajouter un jus de citron vert et on a une pomme verte. Une pomme verte, un granit, ça c'est vraiment l'idéal. Par contre, vraiment, ne vous inquiétez pas, il vous faut là, ici, je n'ai qu'une seule pomme parce que là, du coup, je vais l'utiliser pour autre chose. Mais sur la recette, il y en a deux. Salut Oriane. Voilà. Voilà, donc là, il nous faudra donc 2 pommes vertes. Donc là, comme je vous disais avant, là, il m'en restait juste une. J'en utilise une pour vous montrer la réalisation. Mais c'est vraiment, sur la recette, il y en a 2, donc c'est bien juste. Voilà. Donc, nous allons prendre le tornado. Le tornado, c'est fantastique hein, parce que il nous sert à couper les légumes, l'oignon, le persil, les fruits secs, les fruits. Ça, c'est vraiment des choses hyper faciles. Merci beaucoup pour tous vos compliments. C'est génial, merci. Donc, en entremets, ça nous fait souvent peur. N'ayez pas de crainte à faire ce genre de recette. Tout est un peu dans l'anticipation et dans la préparation des ingrédients. Même si vous avez plusieurs étapes, ce n'est pas quelque chose de compliqué, je vous assure. Donc là, nous avons la pomme, nous avons donc ici la coupée. Voilà, donc là vous avez votre pomme qui est vraiment coupée finement, alors que vous auriez passé au moins, alors allez, je ne vais pas dire 10 minutes, mais 5 bonnes minutes au moins à vraiment couper finement cette pomme. Nous avons ici à nouveau besoin donc de gélatine. J'essore ma gélatine qui était dans l'eau froide. Je vais la rajouter à mon sirop. Je vais également rajouter mon jus de citron vert. Donc ça va être quelque chose d'hyper frais, de très joli et vraiment en ce moment on a besoin de choses rafraîchissantes. Donc là, vous m'excuserez, je ne fais pas de bruitage. On a ici le citron vert, on a notre presse agrumes. Voilà, on presse le jus. Et ici, nous avons donc notre sirop au sucre, gélatine, jus de citron et nous avons notre pomme verte que nous allons rajouter. Une fois que ça c'est fait, vous allez le mettre dans le moule une nuit avant ou au moins 8 heures avant pour que ça puisse prendre, gélifier et vous faire quelque chose de bien lisse que vous pouvez manipuler parce qu'il va falloir faire le montage.
Donc ça, moi, je vais le laisser de côté là à l'instant et je le mettrai dans un autre moule tout à l'heure. De toute manière, il n'y a pas d'urgence pour ça. Donc, vous commencez la veille avec le palais gélifié. Vous allez le mettre dans le moule que vous allez utiliser et vous allez le mettre à congeler. Le lendemain matin, vous commencez par la ganache ou par le biscuit. Mais rappelez-vous, le biscuit, j'avais fait donc le roulé à la pâte à tartiner et la mascarpone. Il me restait donc une génoise. Donc celle-ci, moi, je vais l'utiliser aujourd'hui pour mon fond. Mais j'aurais pu faire ma génoise directement dans mon moule. Simplifiez-vous la vie quand vous avez des choses que vous préparez. Ce sont ce genre de préparation que vous pouvez sans aucun problème mettre au congélateur et réutiliser. Ça ne pose vraiment aucun souci. Bonjour, bonjour. Voilà, donc là j'en reviens à ma ganache. J'ai ici mon chocolat blanc, j'ai ma crème qui avait fondu, j'avais mis donc ma crème qui avait bouilli, j'avais mis ça sur mon chocolat blanc, j'avais rajouté le zeste et j'avais rajouté le jus de citron. Maintenant, il me faut la crème fouettée. Donc, on va prendre la crème fraîche entière que j'ai mis dans mon pichet. Rappelez-vous, petite masse, prenez quelque chose d'étroit, quelque chose où ça va bien monter et monter rapidement. Donc là, nous allons commencer par monter ça en crème fouettée. Désolée pour le bruit. Bon, il faudrait la brancher, Agnès, ça serait bien. Que sans courant, ça n'ira pas. Voilà. Je me parle toute seule. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Voilà. Alors, je vais vite prendre de l'eau froide pour mettre ça. J'ai pris un peu d'eau froide que j'avais mis au congélateur, histoire que ma ganache refroidisse, parce que là, effectivement, si je veux mettre ma crème fouettée dans la ganache, il faut tout de même qu'elle soit déjà froide, en train de prendre. Voilà. Il faut faire très attention à ce genre de choses, parce que la gélatine peut très vite commencer à faire son effet. Donc surtout, faites attention de ne pas le plonger, de l'oublier, d'aller faire autre chose, parce qu'on peut être surpris à la vitesse où ça. Voilà. Alors je surveille le four, parce que j'ai autre chose qui cuit. Donc c'est vrai que quand on est dans la cuisine, autant faire plusieurs choses en même temps, ça évite de retourner après. Voilà, donc là, vous voyez, ma crème est déjà bonne. C'est quelque chose qui va très vite à partir du moment où vous avez une bonne crème entière, donc entière et liquide, donc pas de crème épaisse. Vous avez un bol, enfin des préparations qui sont bien froide, donc surtout quand vous préparez votre crème à monter, laissez-la au réfrigérateur, surtout ne la laissez pas à température ambiante parce qu'elle aura beaucoup de mal à monter. Voilà, donc là on a notre ganache qui est en train de refroidir. Je vais incorporer ma crème fouettée, on va sortir le moule et on va commencer le montage. Voilà. Donc là, c'est toujours pareil, quand vous avez de la gélatine, il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Laissez les choses se faire. Laissez votre préparation commencer par prendre. La gélatine doit faire son travail et va commencer à se figer. Et là, vous allez pouvoir procéder au mélange crème fouettée chocolat blanc. Salut Babette. Voilà. Voilà. Donc là, ça commence doucement à s'épaissir. On va mettre la crème fouettée. On va mélanger.
et on va sortir le moule du congélateur où il y a déjà le palais gélifié dedans et on va pouvoir commencer par monter tout ça. Voilà. Donc là, je travaille toujours avec ma spatule haute température. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. Hop. On mélange délicatement. Et là, j'ai les petits zestes là qui vont me colorer un tout petit peu la mousse de manière très discrète pour rappeler donc le citron vert. On va terminer ce dessert avec un glaçage miroir que je vous ferai soit samedi, soit dimanche, ça dépendra à quel moment nous allons manger donc ce dessert. Le glaçage miroir, je vous le rappelle, ne se met que sur la mousse quand on le sort du congélateur. Donc il faut que ce soit un entremets qui soit congelé pour pouvoir mettre le glaçage miroir. Là, vous voyez, vous avez vraiment quelque chose de magnifique, donc une belle mousse. Voilà, regardez. Ça, c'est super, donc elle tient bien. Voilà, donc là, on va aller chercher le moule. On va démouler le palais gélifié. On va découper le biscuit et faire le montage. Voilà, donc là, on a déjà notre mousse. Je vais mettre ça de côté et je vais aller chercher mon entremets. Je vous montre juste ce que j'avais au four, c'est-à-dire un pain surprise, un pain Morissette. Voilà, donc je vais chercher le moule. Nous avons le moule entremets. Donc hier soir, j'ai préparé ce que je vous ai fait ce matin, les pommes avec le jus de citron, la gélatine, et je l'ai mis donc tout simplement dans mon moule. Là, on déshabille le moule, voilà, et on a notre palais qui est donc congelé, qui va être parfaitement utilisable pour faire notre insert. Je rince mon moule. On va le poser sur une planche et on va commencer par mettre de la mousse dedans. Alors là, j'enlève les petites gouttelettes d'eau parce que je ne veux pas que ça me fasse des petits points d'eau avec ma mousse au chocolat blanc. Voilà, donc là, j'ai ma mousse au chocolat blanc. Peut-on prendre de la gélatine en poudre pour aller plus vite? Oui, alors Marie-Louise, si vous avez l'habitude de travailler avec la gélatine en poudre, bien sûr, vous pouvez, ça ne changera rien du tout à la préparation. S'il faut juste connaître le dosage, c'est tout, il n'y a aucun souci. Voilà, donc à l'aide de la spatule coudée, vous allez commencer par mettre donc de la mousse dans le moule. Voilà. Nous allons reprendre notre palais gélifié et le mettre à l'intérieur. Voilà. Et là, on va terminer par la mousse. Donc, quand on va découper, on aura donc notre palais gélifié à l'intérieur de la mousse, ce qui nous donnera vraiment un bel aspect. Donc là, on va répartir la mousse. On va venir découper le biscuit. On va le rajouter au-dessus et on va mettre tout ça au congélateur jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Salut Aurore. Voilà. Voilà, donc là, nous avons notre mousse répartie dans le moule. Donc le moule entremets, pour ceux qui ne le connaissent pas,
c'est un moule qui est un peu arrondi sur le bord. C'est pour ça qu'on a ce petit rebord où on va être obligé de le défaire un peu pour démouler et pour mettre le palais. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle, la semaine dernière, j'avais fait le roulé à la pâte à tartiner et à la mascarpone. Et pour que ce soit facile et rapide, j'en avais fait 2. Alors, il vous faut un rond de 18. Mais alors, vous n'avez pas besoin du tout d'avoir un cercle. Moi, j'en ai un. Du coup, c'est plus facile et plus rapide. Je vais poser mon cercle dessus et découper mon biscuit à 18 cm. Mais vous pouvez tout simplement prendre un compas, faire un cercle de 18, le poser, enfin découper un morceau de papier, le poser sur le biscuit et vous aurez exactement votre biscuit découpé à la bonne taille. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter un cercle. Vous pouvez aussi cuire votre biscuit directement dans le moule et le redécouper une fois qu'il a cuit. Alors là, vraiment, laissez-vous faire comme ça vous va le plus simplement. Donc on peut cuire le biscuit, le sortir du moule, faire le palais gélifié, le sortir du moule, faire la mousse et remettre le tout dessus. Voilà, donc là nous avons ici terminé. On a donc là maintenant la mousse, l'insert, la mousse et également le biscuit. Et ça, maintenant, ça va aller au congélateur. Une fois qu'il sera gelé, je vous montrerai le démoulage et on refera, donc comme on avait déjà fait, mais on refera le glaçage miroir. Alors Florence, non, les proportions ne correspondent pas au moule carré. Il faut absolument revoir les proportions, c'est-à-dire que si j'utilise un autre moule, je vais sur la boutique ou sur le catalogue, je regarde les contenances du moule et je réadapte selon le cas les proportions, c'est-à-dire que si mon moule entremets fait 1 litre et si mon moule carré en fait 2, ben là du coup c'est tout simple, je multiplie par 2, sinon je fais 1 fois et demi, tout dépendra en fait du moule que vous allez utiliser. Donc vraiment non, vous ne pouvez pas partir des proportions du moule entremets vers le moule carré, ça ne correspond pas du tout au niveau de la contenance. Le reste de biscuit, ne le jetez pas, surtout pas. Donc là, j'ai une bonne confiture de Bernwiller, n'est-ce pas Annick? Nous allons prendre ici le reste de biscuit. Nous allons en faire un mini roulé. Et vous savez, il y a toujours quelqu'un qui sera content d'avoir un petit dessert et la génoise c'est toujours quelque chose d'appréciable, on ne jette pas, voilà, et voilà, ça va faire un petit goûter qui sera à mon avis très apprécié. Voilà, voilà. Donc on a fait ce matin l'entremet pomme verte. Merci Florence, c'est gentil. L'entremet pomme verte qui va partir au congélateur qu'on va réutiliser donc pour ce week-end pour un gâteau. Le reste de génoise donc où j'ai mis de la confiture de fraises ou tout simplement une crème pâtissière, une crème fouettée avec des fruits. Et donc là, ça vraiment ça se garde mais un jour roulé, ça ne se garde pas, ça se mange, vous allez voir, c'est vraiment trop délicieux, c'est hyper moelleux. Et donc les entremets, vous pouvez sans aucun souci les préparer 8 jours, 15 jours, 3 semaines avant. À partir du moment où c'est au congélateur, c'est gelé, vous l'emballez bien pour qu'il n'y ait pas d'odeur et vous le sortez au moins 8 heures avant pour le déguster. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite un super bon week-end. La semaine prochaine, on ne fera pas de live, on sera un peu occupé, mais je reviendrai très vite. Et si ça se trouve, il y aura peut-être un live spontané, mais en tout cas, on ne prévoit rien. Mais je vous tiendrai au courant de toute manière de ce qui se passe. Je reste connectée, n'hésitez pas à me faire
des messages en privé si vous avez une question importante ou n'importe, vous avez besoin de savoir quelque chose. Je reste à votre disposition. Je vous souhaite un super bon week-end. On espère avoir du beau temps. En tout cas, je vous dis à très bientôt et de super belles recettes à vous également.